suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. Ça faisait longtemps, vous m'avez manqué, mais nous voici aujourd'hui pour votre rendez-vous, donc on attaque. Alors, mes amis béliers, pour ce mois de mars, on voit déjà que l'énergie extérieure, vous avez le monde. Donc là, ici, on nous parle d'accomplissement, on nous parle d'une boucle qui est bouclée, on nous parle de revenir ici à sa juste place. On est dans une énergie d'accomplissement, d'abondance, c'est magnifique. Ok, alors au niveau des oracles, on a l'ours, le serpent, le gardien et le cavalier. Donc ici, on me dit que vous avez la force de surmonter des difficultés potentielles. Vous avez la force ici d'accéder à une transformation. Parce qu'avec le serpent, on est sur quelque chose qui mute ici. On change de peau. Ça peut être compliqué. Du coup, la transition, peut être compliquée ici. Mais on vous dit que vous avez tout le potentiel pour manifester cette transformation. Avec le gardien, on peut être aussi sur quelque chose ici de mystérieux, de protégé. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous gardez ici et qui va être comme mis au grand jour. Avec le cavalier, j'ai vraiment cette notion de en avance. Vraiment en avance. Et si vous regardez les cartes, tous ces animaux-là, tous ces personnages regardent tous dans la même direction. Donc, j'ai l'impression qu'on est focus ici. D'accord? Il y a un changement, réellement, à l'intérieur de vous ici, une transformation qui est en lien avec un projet, avec un objectif sur lequel vous êtes complètement focus ici. Et on voit effectivement, on est sur un projet de cœur, on a le chakra du cœur, l'amour de soi et la famille proche. Donc ici, on est relié au cœur, on est relié à sa famille, on est relié à son cocon familial. On peut avoir un retour aux sources ici, une transformation vraiment alignée avec son être intérieur. Donc vraiment, ça peut se manifester par un gros changement ici, dans la matière, mais surtout à l'intérieur de vous. J'ai comme cette impression que il y a quelque chose qui va faire que vous ne serez plus le même en fait. D'accord ? Et on voit qu'il y a du soutien ici de la famille. On est vraiment dans une énergie d'amour. C'est magnifique. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. On va aller voir avec le tarot. Allez, on laisse parler vos guides. Le message pour mes amis béliers. Oula, s'il vous plaît. On a trop. Alors, la reine de bâton, ici, on est vraiment sur une énergie dynamique, on a des projets, on met en place des choses, on est motivé, on est moteur, on est passionné ici. Donc, on a déjà une belle énergie dynamique sur ce que l'on souhaite ici manifester. 3 de coupe, waouh! Il y a des retrouvailles, j'ai l'impression, 3 de coupe. On va peut-être s'entourer ici, pareil, des amis proches, de la famille. On va prendre des bons moments, on va apprécier des moments, en fait, les plus simples. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur 2 plans. On est sur un projet aligné avec son cœur, où on est déterminé, qu'on veut mener, qui mène à une transformation. Et en même temps, on est très entouré ici. En même temps, j'ai l'impression qu'au mois de mars, on aura besoin de vraiment s'entourer ici. On a besoin d'amour, on a besoin de liens harmonieux et de ramener peut-être du plaisir dans ce que vous vivez. Parce qu'avec le 10 d'épée, effectivement, on change de cycle ici. D'accord? Alors, c'est bizarre, j'ai pas cette notion de douleur, mis à part peut-être cette transformation. Ouais. Peut-être que c'est compliqué, le mental peut être présent à quitter une situation pour aller vers un ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je le prends vraiment comme ça, ce 10 d'épée dans votre jeu ici. Oh, la tour! Ah ouais, donc là, la tour, elle nous parle vraiment de grands changements ici. Hein. C'est pareil, les amis, je ne vois pas de choses négatives. Et oui, regardez, on a l'accomplissement, on a le monde. Donc, il y a quelque chose ici, peut-être d'inattendu, qui va finir un cycle. D'accord? Peut-être que c'est vous qui déstructurez justement certaines bases, certains acquis
que vous avez aujourd'hui dans la matière pour procéder à un changement et d'une certaine manière être relié au monde avec la carte du monde aussi. On peut être sur un projet qui s'expanse, un projet à l'international, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose où on sort de sa zone de confort et matériellement, on peut même changer de territoire. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelque chose comme ça. Alors, attendez. Hop. En tout cas, il y a un gros changement, ça c'est clair et net. Qu'il vienne de votre part ou de l'extérieur, il y a un accomplissement ici. On trouve sa place. Alors on a l'ermite. On se met quand même en réflexion ici. Je pense que c'est pas anodin ce qui se passe. On est en train de réfléchir ici. Peut-être à justement comment pouvoir aboutir complètement ici à nos projets. Oh, en angoisse et en stress. Mais les amis, moi, j'ai encore une fois pas cette intuition de quelque chose de douloureux ici. Pour moi, c'est juste lié au mental, c'est juste lié à la réflexion. Effectivement, on est sur un gros changement, donc on peut angoisser, on peut stresser, malgré cette énergie super dynamique et enjouée. Waouh, parce que c'est un nouveau départ, c'est ce nouveau départ qui vous stresse. Là, clairement, on part. Avec le fou, on part sur un inconnu, on va voir ailleurs. On est sur quelque chose de complètement nouveau qui vous angoisse ici. Quelque chose qui va arriver vite avec le cavalier d'épée. Peut-être qu'on vous demande de communiquer sur ce sujet. En tout cas, ouais, on a quelque chose de rapide ici qui arrive. Ou en tout cas, vous êtes quand même bien focus ici. Alors, ça va vous demander peut-être un peu de patience. C'est peut-être ça qui peut jouer dans vos réflexions. Où on a mis en place des choses, on va passer à l'acte, on stresse, en angoisse sur la suite des choses parce qu'on part sur quelque chose d'inconnu, de complètement nouveau. On est déterminé, on a envie que ça avance, mais on a cette notion de patience ici et ce 5 de Pentacle. Bon, alors il y a quand même des émotions, cette notion de manque avec le 5 de Pentacle. On peut se sentir seul un petit peu dans ce que l'on vit, qui reste pour moi quelque chose de positif, mais de lourd dans le processus peut-être. On a peut-être cette peur aussi de manquer. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit. De manquer, on fait le point. On fait le point. On se met en réflexion et on fait un petit bilan ici. Mais effectivement, ça vous amène des émotions parce que vous quittez quelque chose de connu, je pense. Et les peurs peuvent être liées aux finances ici. Waouh, on a encore ce 8 de bâton qui est encore une énergie rapide, qui peut être une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. On vous dit que vous avez la force. Et il y a une guérison qui s'opère à travers ce que vous allez vivre. Donc, restez les bras ouverts, les amis, accueillez ce qui arrive, même si ça vous met en conflit intérieur, parce que vous êtes dans un processus de guérison aussi, où on vous demande d'avoir la foi, où on vous demande d'être déterminé, vraiment d'avoir confiance, d'être persévérant, malgré les conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière. Roi d'épée. Mais vous allez trancher dans le vif. Vous allez prendre cette décision, vous allez être leadership de ce que vous voulez mener et finalement, vous allez prendre des décisions éclairées avec le roi d'épée. Tout sera beaucoup plus clair malgré ces angoisses, malgré cette dualité intérieure ou extérieure que cela peut amener. Vous avez la force et vous allez trancher. Magnifique. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus précisément ici. On va aller voir votre énergie pour ce mois de mars. Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Dans cette énergie d'abondance. Waouh! Ouais, il y a une dualité en vous, j'ai l'impression, pour ce mois de mars. Mais on est dans cette belle énergie d'abondance. Et oui, mais en même temps, en conflit intérieur. On a des projets, on a des souhaits, vraiment en lien avec la place que l'on occupe dans ce monde, j'ai l'impression. Mais il y a cette dualité entre ce que l'on veut manifester,
entre là où notre cœur nous appelle et en même temps cette dualité intérieure où on peut se poser plusieurs questions. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour ce mois de mars? L'équilibre, la justice, l'honnêteté, la vérité, être aligné avec ce que l'on mène, avec ce que l'on fait. Il y a peut-être aussi cette notion de justice. Vous attendez peut-être un papier administratif qui va acter justement ce renouveau. D'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est un alignement. C'est comme si vous attendiez le bon moment, en fait. 3 de coupe. Allez, votre défi. Quel est votre défi? Oula! Votre défi, c'est sortir de vos limitations. Le 8 d'épée, on a peur, on angoisse, mais surtout, on a l'impression de ne pas voir la porte de sortie, de ne pas y arriver. Votre défi, ça va être d'enlever ce mental qui est présent ici. Et de vous positionner avec les amoureux. Et vraiment d'être dans cet espace, comme je vous disais, les bras ouverts où on accueille. Où on lâche prise avec ce mental qui est présent. On se positionne avec la grande prêtresse, on est vraiment connecté à sa spiritualité et on accueille ce qui se passe. Ce que vous êtes en train de mener est déjà en train de se préparer dans la matière. Donc, il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à recevoir, à faire descendre. Mais pour ça, il faut balayer ce mental qui obscurcit ce canal et peut vous freiner en fait. D'accord? Au niveau du conseil, il y a peut-être cette notion d'impatience aussi ici. Autant on est impatient que les choses se fassent, autant peut-être qu'on peut freiner. Et là, on vous demande de vous engager clairement avec le pape. Donc, les amis, il est temps de vous positionner sur ce que vous souhaitez ici. De s'engager pleinement et d'avoir la foi sur le résultat positif. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau professionnel, projet. Oh, on a le nouveau départ. Donc, est-ce que vous ne changeriez pas d'orientation professionnelle? Est-ce que vous avez un projet complètement nouveau que vous voulez mettre en place qui sort de votre zone de confort? Il y a un nouveau cycle pour vous professionnel qui s'engage. Et on est au tout début. Mais on est tiraillé encore une fois. Il y a une décision à prendre ici. Ça sera la décision du cœur, les amis, et pas du mental. Là, on retrouve cette dualité ici. On retrouve ce 2 qui vous demande de vous positionner pour votre expansion, pour reprendre votre pouvoir et vraiment reprendre votre pouvoir et mettre en avant votre côté leader. Et on a le 7 de bâton, l'affirmation de soi. Faites-vous confiance, les amis. Pour moi, il y a une belle réussite ici à la clé. Au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On avance, on s'expanse. Mais il y a le 3 d'épée. Il y a des douleurs à côté. D'accord? 3 d'épée, on peut avoir un entourage, un partenaire qui peut ne pas être d'accord avec votre idée d'expansion. Ça peut blesser profondément. Peut-être des douleurs liées à cette expansion, justement. Parce qu'il y a un lien ici avec le familial, avec une relation. Attendez, je recouvre. 10 de bâton. C'est douloureux parce qu'on laisse des choses derrière soi ici. Et peut-être des amis, peut-être de la famille. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Au niveau spirituel, nouveau départ concret dans la matière, une liberté, une indépendance retrouvée, les amis, en récolte. C'est la récolte. Donc ici, vraiment, au niveau de votre développement personnel, de votre parcours de vie, ce que vous engendrez est vraiment un nouveau départ. Là, on est vraiment sur les finances, sur le matériel. Est un nouveau départ concret dans la matière qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir, de récupérer une certaine indépendance et de récolter, les amis. C'est magnifique. On est au début du process, mais c'est vraiment le résultat qui vous attend ici. Waouh, j'adore! Ok,
Allez, je range tout ça. On va finir notre tirage. Waouh, 14 minutes, c'était super rapide. Les amis, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager votre histoire. Je serais curieuse de savoir. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes infos dans la barre de description. Allez, c'est parti. Les accords Toltec. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars? Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Donc, on remet du calme ici dans ce que l'on vit. On essaie de ne pas réagir émotionnellement parce qu'il y a une espèce d'excès ici. Et dans ces réactions-là, ce n'est pas vous. En fait, ça va être plutôt, je pense, le reflet de vos inquiétudes, de vos peurs qui vont vous faire réagir. D'accord? Donc, on sort de ces réactions, on se remet dans son cœur et on réceptionne, j'ai envie de dire. Donc là, on a cette carte qui a sauté, rien à voir. J'en retire une autre. Donc là, on est vraiment sur, n'en faites pas une affaire personnelle sur ce qui se passe. Je transforme mes critiques en gratitude. Donc, vos mots vont être importants pour ce mois de mars. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Bon, donc là, il y a des réactions vis-à-vis de l'autre pour ce mois de mars qui peuvent vous faire monter dans les tours, clairement. Ok, donc là, en fait, il va falloir switcher ces réactions et vraiment un retour à soi. Vous demandez, mais pourquoi je réagis comme ça, en fait? Donc, vos réactions vont vraiment vous permettre de mettre le doigt sur un aspect de vous-même qui sera important ici à conscientiser. Allez, on va voir avec Merlin ce qu'il a à vous dire. Alors, 3 cartes. Le don de prophétie observe et ressent les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Donc, ce qui va être important, c'est l'instant présent pour votre demain, les amis. On agit dans l'instant présent pour concevoir le demain. La magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre. Elle ne se doute pas qu'elle est une force, bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Ayez confiance en vous, les amis. Et enfin, sois au service de ce qui t'est cher. Et je pense que là, la famille est beaucoup ressortie. Le cœur est beaucoup ressorti. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi quels sont mes devoirs dans cette situation et tu sauras. Donc, il y a un lien avec l'autre, il y a un lien avec des gens qui vous entourent, qui vous sont chers, dans lequel j'ai l'impression qu'il y aura ici une action à poser. Toujours relié au cœur. Quels sont mes devoirs dans cette situation? Et tu sauras. Voilà les amis béliers. Donc moi, restez connectés. Pourquoi? Parce que je me suis offert un nouveau bébé. Alors, attendez, je mets ça là. Un nouveau bébé, un tarot qui s'appelle le tarot Sophie, dans lequel je vais vous faire la présentation. Donc, dès que j'ai fini les tirages, je vous fais la présentation de ce jeu qui est juste trop beau. En attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Tata, bisous!